Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 5 des premières EFG. Je vous rappelle que nous avons commencé le chapitre numéro 5 sur les probabilités dans la vidéo précédente. On avait vu expérience aléatoire. Des petits rappels, donc une expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat est lié au hasard et chaque résultat possible est appelé éventualité. On met les éventualités dans un même ensemble qu'on appelle l'univers. Nous allons maintenant voir le grand B, événement. Alors voici la définition. On appelle événement souvent on le note E majuscule, mais on peut utiliser n'importe quelle lettre majuscule pour le décrire. Donc c'est un ensemble d'éventualités. Donc un ensemble des résultats possibles lors d'une expérience aléatoire. C'est donc une partie de l'univers. On a plusieurs types d'événements. Donc on a ce qu'on appelle l'événement élémentaire. Je vais vous mettre un exemple à chaque fois en même temps. Alors, c'est un événement qui ne contient qu'une seule issue. Donc, je vais prendre dans cette partie comme exemple, dans toute la définition, le lancer d'un dé à 6 faces. Non truqué. Donc, un événement élémentaire qui ne contient qu'une seule issue, eh bien, par exemple, obtenir le nombre 2. Voilà. On n'a qu'une seule issue possible, c'est d'avoir 2. Donc c'est un événement élémentaire. On a l'événement impossible. Je pense que comme son nom l'indique, vous aurez compris que c'est celui qui ne contient aucune éventualité ou issue. Alors sous la forme d'un ensemble, je peux le noter ensemble vide. Dans un exemple de mon lancer de dés, eh bien, qu'est-ce qui est impossible ? Par exemple, obtenir 8. Ou alors obtenir 0, ou des choses qui ne fonctionnent pas. Obtenir pile. Voilà, quelque chose qui est complètement hors sujet aussi. Donc ça, c'est l'événement impossible. On a également l'événement certain. Donc c'est quelque chose qui est sûr d'arriver. Celui-ci, en fait, eh bien, il contient tout l'univers. Il contient toutes les éventualités possibles. Comme ça, on est sûr que ça marche. Je vous rappelle, éventualité ou issue, les deux mots ont la même signification. Donc, sous la forme d'un ensemble, l'ensemble E, c'est tout l'univers, c'est donc oméga. Exemple avec mon D, eh bien, on pourrait dire obtenir un nombre strictement inférieur à 7. Eh bien oui, quand on va jeter notre dé, on aura forcément un nombre strictement inférieur à 7. Donc c'est un événement certain. Alors, il nous reste encore l'événement contraire d'un autre événement, donc par exemple E. Donc, on le note, ça c'est très important. E avec une barre au-dessus, donc on le dit E barre. Et en fait, c'est l'ensemble des éventualités qui n'appartiennent pas à E. Donc c'est tout le contraire
de E. Par exemple, si E, c'est obtenir un nombre pair, dans mon lancer de dés, donc mes éventualités c'est 2, 4 et 6, et bien qu'est-ce qui me reste comme éventualités qui sont dans l'univers mais qui ne sont pas dans E? Il me reste 1, 3 et 5. Alors parfois j'aurai un mot pour décrire ça, donc 1, 3, 5, ben, c'est obtenir un nombre impair. Parfois j'ai pas de mot pour dire ça, alors je vais dire qui ne sont pas, par exemple, pairs. On verra ça dans l'exercice suivant. Donc ici E bar, eh bien c'est obtenir un nombre impair. Et dernier point de cette définition, on dit que deux événements E et F sont incompatibles si ils n'ont aucune éventualité en commun. Alors, par exemple, je vais changer de lettre un petit peu pour faire joli. Si ici j'ai l'événement A qui est obtenir 2, donc qui est un événement élémentaire, je rappelle, et que j'ai l'événement B qui est obtenir un multiple de 3, par exemple. Donc si on regarde les éventualités de chaque événement, ici donc bah, on a 2, et ici on a 3, et on a 6. Ont-ils une éventualité en commun? Non. Eh bien, on dit que A et B sont incompatibles. Voilà. Bon, dans le polycopier, j'ai distingué 2 tirets pour la définition et les exemples. Mais ici, pour l'explication en live, je préfère vous mettre les deux ensemble. Alors, on va maintenant prendre la partie exercice pour voir si tout est clair. C'est l'exercice supplémentaire numéro 3 qui est dans le polycopier. Je vais vous mettre ici l'énoncé également. Il n'est pas droit. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on considère un dé icosahédrique. Ah, j'avais envie de mettre un beau mot. Donc c'est un dé qui a 20 faces, que l'on suppose bien équilibré. Bien équilibré, ça veut dire qu'il n'est pas truqué. En effet, pour truquer un dé, on met les matières pour le construire de manière pas uniforme. Donc par exemple, il y aura plus de bois du côté de la face 6, et alors il aura plus tendance à retomber avec la face 6 en dessous, par exemple. Et on le lance une fois. On nous donne 4 événements. Soit A, obtenir un nombre pair, B, obtenir un diviseur de 20, C, obtenir un multiple de 4, et D, obtenir un nombre strictement inférieur à 7. Écrire chaque événement sous la forme d'un ensemble des issues possibles. Donc, vous l'écrivez en extension comme en septième. C'est ça que ça veut dire. Mettez pause sur la vidéo pour le faire avant la correction. Alors, l'ensemble A, obtenir un nombre pair. Donc, on a 20 faces sur mon dé. Donc, je peux obtenir le 2, le 4, le 6, le 8, etc. Je ne peux pas obtenir le 0, hein, puisque sur un dé à 20 faces, on commence à 1, normalement. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne. L'ensemble B, obtenir un diviseur de 20. Donc, on a 1,
2, 4, 5, 10 et 20. Obtenir un multiple de 4, on a 4, 8, 12, 16 et 20. Et enfin, obtenir un nombre strictement inférieur à 7, eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas le 7 parce qu'on a dit strictement inférieur. Voilà pour la première question. Question numéro 2. Donner un événement certain. Alors, on va lui donner un nom, E par exemple. Il y a beaucoup de possibilités. Non, pardon, il y a plusieurs possibilités, éventuellement, des choses qui peuvent arriver. Donc ici, on pourrait dire obtenir un nombre inférieur ou égal à 20. C'est sûr que ça va arriver. Ou même tout simplement lancer le dé et obtenir un nombre. Forcément, on a un nombre. Bon, je vais garder l'idée que j'avais. Je peux aussi dire obtenir un nombre compris entre 1 et 20, un nombre entier bien sûr, inférieur ou égal à 20. Donc ça, c'est un événement certain. Donner un événement impossible. Alors là, je laisse recours à votre imagination. Vous pouvez me poster en commentaire ce que vous avez trouvé. Obtenir 0, par exemple. Donc sur le dé, ça va pas marcher. Obtenir une lettre de l'alphabet. Ça va pas être possible. J'attends vos idées imaginatives. Et pour finir, donner l'événement contraire des événements A, B, C et D. Donc, rappelez-vous de tout l'univers. Ici, tout l'univers, ça va être 1, 2, 3, etc. jusqu'à 20. Et pour trouver l'événement contraire d'un événement, il faut prendre toutes les éventualités qui ne sont pas dans l'événement lui-même. Donc dans A, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc dans A bar, on va avoir tous les nombres qui manquent, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, etc. Et ça, ce sont les nombres impairs. Donc on peut l'écrire, obtenir un nombre impair. B bar. Donc B, c'est 1, 2, 4, 5, 10, 20. C'était les diviseurs de 20. Les nombres qui nous restent, c'est le 3, 6, 7, 8, 9, etc. On n'a pas vraiment de mots pour décrire ça, donc je vais tout simplement mettre ma phrase en négatif. Donc, obtenir un nombre qui ne divise pas 20. Tout simplement. Le contraire de l'événement C, donc c'était obtenir un multiple de 4. Donc là, de la même façon, faire la liste, d'en trouver une phrase avec un autre mot, c'est compliqué. Donc on va juste faire la négation. Donc obtenir un nombre qui n'est pas un multiple de 4. Et enfin, l'ensemble l'événement D, obtenir un nombre strictement inférieur à 7, eh bien, il nous reste tous les nombres maintenant de 7 jusqu'à 20. Et ça, peut-être qu'on peut l'écrire sous la forme d'une phrase sympathique. Le contraire de strictement inférieur, ça va être un nombre supérieur. Est-ce qu'on va aussi dire strictement supérieur à 7 ? Eh bien non, parce que le 7 n'était pas inclus dans le D, et donc il doit être dans D bar, puisque, rappelez-vous, dans les deux, on doit avoir tout l'univers en fait. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 7. Donc on commence à 7 et on va jusqu'à 20.
des problèmes avec les guillemets, moi. Ok, voilà. On a terminé cette vidéo. Dans la prochaine, on va faire le grand C et l'exercice supplémentaire numéro 4. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.